Je suis médecin pédopsychiatre sur Montpellier et je fais partie des membres fondateurs du collectif Cause, collectif surexposition des enfants aux écrans, qu'on a créé en 2017. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a créé Quand vous dites on, c'est que effectivement, ça fait suite à une alerte lancée par le docteur Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI, en tout début 2017, avec une vidéo qu'on retrouve toujours sur les moteurs de recherche, où elle faisait part de sa vive inquiétude du nombre d'enfants croissants qu'elle voyait avec des troubles du développement, des retards de langage importants, voire même, voire même avec des syndromes d'allure autistique. Et de là, définition d'allure autistique. Alors, c'est des enfants qui décrochent, qui sont dans leur bulle, qui ont beaucoup de mal à accéder au langage, à leur développement global avec leurs 5 sens, qui montrent un certain retrait, un certain retard. Et pour le coup, c'est vraiment une allure autistique, parce que quand on retire les écrans de ces enfants-là qui sont ultra surexposés, hein, c'est pas un tout petit peu, c'est très exposé, petit à petit, ils récupèrent leur capacité. Nouvelle maladie, donc nouveaux symptômes, nouvelles préconisations, nouveau tout. Est-ce que vous êtes obligé de faire des nouvelles méthodes pour soigner les enfants, ces enfants qui ont... Nouvelle méthode, pas vraiment, mais ce qu'on a vu, c'est qu'au sein de notre consultation, puisqu'on est tous vraiment professionnels sur le terrain, on a vu à quel point beaucoup d'enfants arrivaient abîmés par une surexposition aux écrans. Donc des enfants peu présents, hagards, faisant beaucoup plus de crises, décrochant au niveau scolaire, ayant des difficultés de concentration, de se mettre au travail. Et donc, on a appris avec le temps à interroger les parents, les familles, sur leur consommation d'écran. Alors quand on dit écran, c'est pas seulement la télé, c'est l'ordinateur, ce sont les tablettes, c'est le téléphone portable. J'aurais dit la chose à l'inverse, parce que la télé est de moins en moins présente dans nos foyers. Elle est de moins en moins présente, mais elle l'est quand même. J'ai pu comprendre que même si une télé, par exemple, est allumée dans une pièce, même si l'enfant joue quand même au cube dos à la télé, c'est quand même pas bon. Il y a quand même une exposition. Une exposition sonore, une exposition visuelle, parce que régulièrement il va tourner la tête en fonction de ce qu'il entend, en fonction des flashs lumineux qu'il peut voir. Et c'est ce qu'on appelle la technoférence, c'est-à-dire que la télé même allumée en arrière-plan va faire interférence entre le parent et l'enfant. J'ai vu ce mot-là sur l'affiche qu'il y a dans votre salle d'attente, justement. Il y en a pas mal d'autres. Ça allait tellement vite, Internet, tout ce qui est tablette, numérique en général, c'est allé tellement vite qu'en fait on n'a pas été formé au départ. Ouais. Nous on s'est formé sur le terrain. Bah, déjà nous les adultes on est assez, enfin moi je sais que je suis assez dépendant accro à l'écran quand même. Mais en fait ça nous a, le phénomène a été extrêmement rapide dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un outil qui a été aussi rapidement développé en si peu de temps et pour toute génération confondue. Donc on a tous été un peu dépassés par ça. Et les familles, en fait, du coup, de fait, ne sont pas informés, mais les professionnels sont très peu formés pour le moment. Nous, on s'est formés par notre patientèle, par la vie de tous les jours, et on s'est intéressé aux études qui sont florissantes dans le monde entier, et on a appris, du coup, à former les professionnels qui sont intéressés et à informer les familles, les parents de tout ça. Effectivement, les troubles, les retards de langage, les troubles du comportement, les difficultés de concentration, les chutes de retard, le retard scolaire, tout ça c'est concomitant d'une utilisation croissante des appareils numériques. Et est-ce que du coup ces symptômes, cette maladie, quoi, et c'est pour tout le monde la même chose? Il n'y a pas de classe sociale plus victime que d'autres? Pas vraiment, il y a vraiment toutes classes confondues. On retrouve, quand les parents ne sont pas informés, quand ils utilisent de façon absolument excessive, sans le savoir, hein, parce qu'une fois qu'ils le savent, les parents de suite y réagissent.
C'est-à-dire Toute classe confondue est exposée à des âges parfois différents. Chez les tout petits, quand il y a pas, quand les enfants restent beaucoup à la maison devant, notamment la télé, la tablette, etc., ils sont susceptibles, surtout s'ils ont une sensibilité propre, de développer tous ces symptômes. Okay. On parle plutôt de symptômes que de maladie, parce que véritablement, c'est comme une intoxication en fait. Donc le symptôme, vous diagnostiquez la surexposition, oui. Et du coup le remède, j'ai envie de dire, c'est tout simplement l'arrêt, un peu comme une drogue, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est considéré comme une addiction. D'ailleurs, l'OMS a considéré en 2018, pour les jeux vidéo en tout cas, l'utilisation excessive des jeux vidéo comme une addiction. Ça a été reconnu à ce moment-là. On est une société où on a un peu la tête dans le guidon, ce genre de choses. Et puis ils étaient jusqu'à présent pas informés. Et je pense qu'il y a ça aussi. Le portable n'est pas enroché, le portable n'est pas le petit bouquin qui remplace le portable, c'est un outil d'adulte en fait. Ouais. C'est vraiment un outil d'adulte, c'est pas un outil d'enfant. D'ailleurs, la majorité numérique a été votée à 15 ans et on préconise notamment l'utilisation du smartphone accompagné par les parents à partir de 15 ans. Donc si je vous demande à l'éducation nationale d'avoir des tablettes en primaire, c'est pas une bonne idée. Bah non, ils en ont pas besoin. On a beaucoup de symptômes, mais les préconisations, elles sont simples finalement, c'est l'arrêt des écrans. Alors pour les enfants qui sont surexposés, c'est l'arrêt des écrans. Mais les préconisations qu'on propose nous, ça serait quoi? Très clairement, alors pas d'écran avant 3 ans, aucun intérêt de donner le portable pour un petit dessin animé, une petite comptine, rien. Aucun écran avant 3 ans. Même dans la main de papa ou maman? Non, rien du tout. Aucun intérêt. C'est comme si on disait on peut donner des bonbons à tout âge. Ben non, les bonbons, c'est à partir d'un certain âge. Les écrans, c'est à partir de 3 ans. Surtout que les enfants sont quand même beaucoup nourris à l'école, au collège, au lycée, avec beaucoup d'enseignements. Dans les transports, déjà. McDo, il y a des écrans de partout maintenant. Ça, mais même eux sont très sollicités par l'école pour apprendre et pour apprendre plein de nouvelles notions. Ils n'ont pas besoin de se surrajouter encore cette excitation-là. Certains ont des activités extrascolaires, d'autres se retrouvent dans la rue pour jouer au foot, pour être ensemble. C'est ça qui est important pour leur développement. C'est pas d'être derrière un écran tout seul ou à plusieurs, avec ce que peut comporter le risque d'harcèlement et d'isolement derrière son écran. Bah ça, quand vous dites aller faire une partie de foot ou prendre un jeu d'osselet ou un jeu de cartes, justement j'avais une question. Donc on a, je vais dire, nos grands-parents, on les appelle les boomers. Nous, on est les milléniums. Je crois que ceux qui ont après c'est après ceux de l'an 2000, on les appelle les milléniums. La génération Z, c'est justement cette génération qui est née avec Internet, contrairement à notre génération qui est la dernière. Faire la différence. Ouais. Avec justement aller jouer au foot à 16h30 plutôt que s'occuper autrement. Et du coup, moi j'avais vu une étude qui parlait qui avait été titrée Génération Poisson Rouge. Parce qu'en termes d'attention, et nous-mêmes les adultes, on est compris dans l'étude, c'est qu'avec ces reels, ces choses qu'on peut scroller assez facilement, on a un temps d'attention et d'adaptation qui est devenu quasi à égalité avec celle du poisson rouge. Est-ce qu'on peut parler de génération? Est-ce que ça mais c'est le risque. C'est le risque. Mais c'est le risque si on n'aide pas les enfants à vivre sans le portable. C'est le risque. C'est-à-dire qu'il faut de la dopamine rapidement obtenue, toujours plus et sans effort. Donc entre ce type de dopamine et puis l'autre de je sais pas, faire un devoir qu'on doit faire et y travailler, puis à la fin avoir la satisfaction du travail bien fait, d'être content et la cerise sur le gâteau d'avoir une note qui correspond à la quantité du travail qu'on a fait bien fait, ce qu'on appelle l'apprentissage. Les deux peuvent être du plaisir au bout, mais le plus gratifiant et le plus rapidement gratifiant, c'est celui qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, il faut que les enfants soient accompagnés. En fait, il faudrait qu'ils n'aient pas accès à ça avant 15 ans. Oui, c'est aussi marqué dans votre salle d'attente qu'il y a YouTube qui utilise des sortes d'algorithmes, de patterns, si je me rappelle bien le vocabulaire, et TikTok et l'outil même créateur de demandeurs de dopamine. Oui.
créateur de demande de dopamine. Oui, c'est sans limite. J'ai vu une étude qui il est conçu comme ça, Eh oui. pour que les jeunes aient cette... C'est pas le seul, hein. Il y a d'autres applications qui procurent ce plaisir, et tout ça c'est avec souvent des temps limités, des vidéos limitées qui sont courtes et qui donnent envie d'y retourner, puis à la fin on se rend compte qu'on a passé 1h30, 2h, 3h sans s'en être rendu compte, quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand les parents sont informés, ils reprennent le contrôle de l'outil, ils aident, et les symptômes sont absolument réversibles, et la dépendance est absolument réversible. Il y a une semaine très dure où il faut vraiment accompagner l'enfant le sevrage, exactement, le sevrage, à se défaire des écrans, que ce soit tablette, téléphone, jeux vidéo, télé. Et vraiment, le parent est très disponible pendant cette semaine-là. Et dès la deuxième semaine, il voit déjà l'intérêt d'aller faire de la trottinette, du vélo, de jouer au sable, de jouer à la balle, de dessiner. Et la troisième semaine, vraiment, on a un autre enfant qui partage des choses du quotidien avec les parents qui sont très différentes. Parents qui font eux-mêmes très attention à utiliser les écrans quand les enfants sont couchés, oui, quand ils font autre chose. Ouais. Oui, ça se fait ensemble en famille. Ouais. Mais vraiment, c'est l'information qui manque aux parents, et les parents posent des questions. Maintenant, c'est plus vous êtes sûr que c'est problématique, mais c'est plutôt des questions de comment on fait. On voit vraiment dans les conférences comment les parents sont beaucoup plus conscients, et comment ils essayent de comprendre comment on fait avec cette surexposition et comment on accompagne nos enfants. Très bien. Je vous remercie. C'est moi.